Quel sens, quelle interprétation donner à nos rêves? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons en compagnie de Lionel et de Lambert que nous avons plaisir à accueillir pour cette étude autour de Daniel. Bienvenue à vous deux. Et sans toi accueillis particulièrement, toi qui nous rejoins Lambert pour cette étude approfondie du livre de Daniel. Alors du coup, nous allons vraiment nous attarder sur le chapitre 2. Nous vous invitons à prendre connaissance aussi de ces chapitres. N'hésitez pas à revenir aussi sur le chapitre 1er pour bien saisir le contexte du livre de Daniel. Nous allons rapidement nous tourner vers le songe, la vision que Nebuchadnezzar a reçue. Que pensez-vous de ce songe? Qui pensez-vous a donné ce songe, ce rêve à Nebuchadnezzar ou encore Nabuchodonosor? Et est-ce que vous pouvez succinctement, pour ceux qui nous suivent, rappeler sommairement le contexte? Le contexte, il est assez connu de l'époque. C'est un royaume qui vient de soumettre un autre royaume. Et l'attitude fréquente à l'époque, c'était de pouvoir faire perdre leur identité aux gens, à celui qui a été vaincu. On les expatriait de manière à ce qu'ils puissent adopter la langue, les us et les habitudes du royaume conquérant. Donc Daniel se trouve et ses compagnons se trouvent dans ce contexte-là. Et c'est eux qui sont assujettis ou c'est eux? Ils sont assujettis. Ils sont assujettis et ils sont aussi dans une nation qui est très connue pour avoir une bibliothèque, avoir un niveau de connaissance et puis surtout la capacité à répertorier, à écrire un peu sur tout ce qu'ils rencontraient. Babylone, c'était un formidable centre intellectuel et puis pratiquement un empire comme une bibliothèque, pratiquement. Pratiquement. D'ailleurs, lors de la précédente étude, on a pu voir que Daniel et ses compagnons dépassaient de bien haut les autres de par l'alimentation qu'ils ont pu avoir, le défi qu'ils ont pu avoir. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance de la dernière étude faite. Et voilà que dans le nouveau chapitre que nous étudions, nous voyons que ce roi qui a assujetti le peuple d'Israël, c'est ça, à Babylone, fait un rêve. Bon, il fait un rêve, et ne voilà-t-il pas que le souci, c'est qu'il a oublié ce rêve. Donc il va convoquer ses mages, tous ceux qui travaillent pour lui, afin de pouvoir lui dire son rêve et lui en donner l'explication. La difficulté, c'est qu'ils vont le reconnaître très vite, les mages, lorsqu'ils arrivent en face du roi, ils lui disent très clairement, mais il n'est pas possible de pouvoir donner le rêve et en plus l'explication du rêve. Et ils vont donner une phrase qui m'échappe d'ailleurs, je vais la paraphraser en disant qu'il n'y a que le Dieu qui habite au-delà du monde des humains qui pourrait donner une explication. Et ne voilà-t-il pas que le roi est en colère parce que ce rêve-là le tourmente, et il va me donner... Donc il fait plusieurs fois le rêve, si le rêve le tourmente. Tout à fait, il fait plusieurs fois le même rêve qui le tourmente, et là il va, voyant que personne ne peut lui expliquer le rêve, alors il va sortir un décret pour dire, si vous ne pouvez pas le faire, mise à mort de tous les magiciens, tous les mages, de tous ceux qui travaillent pour lui et qui ne peuvent pas lui donner l'explication, lui donner le rêve et l'explication du rêve. Mais alors, qui lui a donné ce rêve? Alors déjà, le fait même qu'il soit gêné prouve que ce rêve va à l'encontre de ses plans. Il était peut-être dans une phase de croissance et de notoriété. Et ce rêve semble l'intriguer parce que ça ne va pas dans le sens. Et il a oublié. Il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient pas, mais quand même, c'est un peu ça. On est gêné de quelque chose, mais on ne se souvient pas de quoi. Et ça affecte le comportement. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque, mettre à mort tous les incompétents, lorsqu'un roi estimait que c'était le cas, c'était chose commune, c'était une chose habituelle. Et il va réagir comme cela. Et ça montre la capacité que ces hommes et que l'être humain a de reporter sur les autres leur propre frustration. C'est lui qui a eu le rêve, c'est lui qui ne s'en souvient pas, mais il va mettre les autres à mort. Comment ça se décante tout ça?
Est-ce que finalement ils sont tués, ces mages? Est-ce qu'ils ont réussi à interpréter le rêve? Daniel, Qu'est-ce qui se passe? alors Daniel et ses compagnons, il intervient et à ce moment-là, il va demander au roi un délai pour pouvoir avoir l'explication, avoir le rêve et l'explication. Et c'est ce qu'il va faire. Daniel va se retirer avec ses amis et ensuite ils vont prier. Ils vont prier Dieu parce qu'ils savent que c'est Dieu seulement qu'il peut leur donner le rêve et leur donner aussi l'explication du rêve. Parce que leur vie est en jeu, non seulement leur vie, mais la vie aussi de tous ceux qui travaillent pour le service du roi en tant que magicien, en tant que mage, etc. Donc Daniel prie, et cette prière que nous n'avons pas dans la Bible est efficace. Dieu répond à sa prière et Dieu lui donne le rêve et aussi l'explication du rêve à Daniel. Donc, est-ce que cela signifie que c'est Dieu qui a donné ce rêve au roi, à ce roi? Alors, il faut Et à quelle fin il l'a donné au roi? Bien sûr, parce que ce roi, lui, il doit faire à Dieu. Hein. Parce qu'en fait, n'oublions pas que cet homme est entré dans le sanctuaire de Dieu. Il a récupéré tous les instruments. Et ça, en soi, c'est un défi. Lorsque le conquérant récupérait les ustensiles du Dieu du pays qu'il avait vaincu, c'était un signe qu'il était au-dessus de ce Dieu. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Il s'est lui-même mis en rapport de force avec Dieu. Il faut savoir, la lecture est très claire. Pour Nebuchadnezzar, le Dieu d'Israël ne valait pas grand-chose puisque son armée avait vaincu ce Dieu-là. Et il récupère tous les ustensiles et les emmène dans la maison de son Dieu à lui. Donc, il s'est lui-même placé en situation de confrontation avec Dieu. Et Dieu va lui donner un juste retour, puisqu'il n'aura pas qu'un rêve, il aura même un deuxième rêve qu'on verra plus tard. Par la suite. Mais c'est extraordinaire parce que, arrivé à cette période-là, on sait bien que, déjà l'histoire profane nous montre que cet empire-là était un fameux empire qui a dispensé le savoir. Et avec cet outil-là que Nebuchadnezzar avait, eh bien, il s'est mis dans une situation avec Dieu où Dieu va l'utiliser. C'est extraordinaire. À l'époque, c'était beaucoup utilisé, les songes. Quelle était la place des rêves, des songes, pour que il ait cette attitude, justement, radicale? Ah oui, les rêves étaient pratiquement... ça faisait partie de la vie de tous les jours. On avait un rêve, il fallait qu'on interprète, parce qu'on croyait beaucoup aux oracles. Mais est-ce que ces rêves venaient de Dieu forcément? Les rêves peuvent venir de tout. On a une situation de stress, on est préoccupé par quelque chose. Automatiquement, des éléments liés à ce qui nous préoccupe viendront dans nos rêves. Sauf que Nebuchadnezzar va être particulièrement touché par un rêve qui le change, qui n'est pas en rapport avec ce que lui, il attend. C'est extraordinaire. Parce qu'il il est en pleine splendeur, il est en pleine grandeur, et ce rêve arrive à un moment où il ne s'attend pas. Donc, il est déstabilisé. Il est extrêmement déstabilisé. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire une comparaison avec nous aujourd'hui par rapport aux rêves. Il y a peut-être certaines personnes qui nous regardent et qui pensent avoir des songes ou des révélations. Comment dissocier un rêve ordinaire, comme tu dis, des rêves en situation de stress, hein, Lambert, avec des rêves qui constitueraient des révélations de Dieu? Alors, il faut savoir que les rêves, on en a toujours. On va arriver des choses qui nous préoccupent, on va arriver des choses qui sont de notre quotidien, mais les rêves, on appelle les visions prophétiques ou autres de Dieu, ont un socle. Ça veut dire, lorsqu'on les compare avec ce qui a déjà été fait, ça s'emboîte. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont des rêves, des songes. Il faudrait déjà vérifier si ces rêves et ces songes sont en accord avec des principes bibliques ou des prophéties déjà établies par Dieu. Dieu ne fait jamais, ne donne pas des songes qui ne correspondent pas à ce qu'il avait déjà annoncé. Donc autant pour moi qui ai un rêve, je dois comparer avec ce que Dieu dit, autant une personne qui me relate sa vision et son rêve, la première des choses à faire, c'est de comparer. Tout à fait. Il y a des socles bibliques sur lesquels on ne peut pas déroger.
Et les visions ou les rêves que X ou Y devraient avoir doivent tenir sur des bases qui sont bibliques. Mais cependant, dans les rêves, il y a beaucoup de symbolisme. Désolée d'insister sur ce point, c'est juste une parenthèse. Il y a beaucoup de symboles dans les rêves, d'images. Est-ce qu'il y a un moyen d'interprétation ou comment réussir à interpréter ces rêves? À l'image de Nebuchadnezzar, hein, ce roi-là qui voulait interpréter son rêve, qui était prêt à tuer les sages et les mages, comment nous, lambda que nous sommes, on peut interpréter un rêve qui nous tourmente? Je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'interpréter un rêve, surtout que Dieu parle ici à Nebuchadnezzar, parce qu'il était coutume pour eux déjà d'interpréter les rêves, mais surtout aussi, Dieu va utiliser souvent les moyens que les hommes utilisent déjà afin de pouvoir véhiculer un message. Ces personnes-là, à cette époque-là, avaient des personnes à leur disposition, Nebuchadnezzar, dans le cas d'espèce, avait des personnes à sa disposition pour pouvoir lui interpréter ses rêves. Parce qu'ils y croyaient, il y avait des oracles, etc. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui y croient. Il y a encore des personnes qui y croient, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons interpréter des rêves? Alors, tu m'as donné la perche. À l'époque, il y avait des mages, toutes sortes de personnes, sorciers et autres, que le roi a fait appeler pour interpréter leurs rêves. De nos jours, nous pouvons aussi trouver ces personnes pour interpréter nos rêves. Mais justement, et ces personnes-là, bien souvent, pas les plus bien intentionnées que nous pouvons rencontrer, utilisent justement j'allais dire entre guillemets, utilisent des personnes qui sont vulnérables et qui ont besoin d'un leader, qui ont besoin de connaître, et viennent raconter leurs rêves, etc. Et bien souvent, ces personnes-là ne passent pas par Dieu pour connaître, pour savoir. Dieu ne nous a pas envoyés pour interpréter les rêves des uns et des autres, comme ça s'est passé à cette époque-là. Mais quelle leçon tirer? Quelle démarche faire? Parce que c'est des choses qui se font de nos jours. Il faut savoir que dans la culture, hein, autant magico-religieuse, il y a des symboles, hein, qui ont des interprétations et qui sont utilisés aujourd'hui. Mais quand nous parlons de rêves prophétiques, on parle de rêves dans la Bible, on réalise effectivement, il y avait des rêves qui étaient spécifiques, qui étaient par exemple des prophéties, mais là, Dieu parlait directement au prophète. Par contre, les songes et les visions, on voit des symboles qui ne sont pas dans le commun. On voit des animaux hybrides, on voit des éléments qui ne sont pas du commun de la vie de tous les jours. Donc, on voit vraiment que la source n'est pas ce que l'être humain est habitué à voir. Si je vois un serpent dans un rêve, il y a des gens qui ont des songes qui voient des serpents, la logique, ce serait de dire c'est un ennemi, tout ça. Mais lorsque vous voyez, par exemple, un serpent dans la prophétie, vous voyez bien que le fait même de parler de ce serpent, on dit un dragon, mais on dit ressemble à un serpent, mais le symbolisme est beaucoup plus fort. Et on réalise que ce n'est pas du commun, ce n'est pas les choses de tous les jours. Et effectivement, il y a des gens qui interprètent des rêves. Après, celui qui fait l'objet, qui reçoit l'interprétation, premièrement, doit déjà d'abord se dire, est-ce que ce que j'ai vu correspond à un fondement biblique? Ou est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, ça devrait être soutenu par les enseignements de la Bible. S'il n'y a pas d'enseignement de la Bible qui le soutient, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, lui, il va révéler, mais les prophètes ne vont pas se contredire. Oui, alors en regardant Daniel et la manière dont il s'est comporté, quel comportement peut nous inspirer? Alors lui, il prie. Vous voyez, il n'essaie pas de soutirer des informations à Nebuchadnezzar ou à Nabucodonosor. Il va prier, sachant qu'il n'y a que Dieu qui peut les sortir de cette situation-là, parce qu'ils sont concernés. Mais on dit on avait commencé à mettre à mort c'est cela, c'est ça. Est-ce qu'il a fait une prière particulière? Est-ce qu'il y a des mots particuliers? Est-ce qu'il y a un type particulier de prière pour cela? On va dire les mots ont certainement été simples. C'est comme pour nous, Seigneur, nous sommes en danger. Il y a un homme qui réclame quelque chose d'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Révèle-nous ce que tu lui as révélé. Ou révèle-nous ce qu'il a vu. Parce que est-ce que Daniel savait déjà ce que Dieu avait, c'était Dieu qui avait révélé? Il ne sait pas. Ce n'est que lorsque l'interprétation est donnée qu'il comprend que Dieu est en train de dire quelque chose
au roi Nebuchadnezzar. Mais En même temps, il découvre, il fait il l'expérience. découvre, voilà, Il il fait une découvre. expérience avec Il Dieu. découvre. Parce que ça aurait pu être n'importe quoi. Alors, par rapport à cette situation, on voit quand même c'est quelque chose d'insurmontable. Imaginons, on est à la place de Daniel, il y a un décret pour mettre à mort tout le monde, je suis concernée, tout ça parce que le roi n'arrive pas à se souvenir de rêve, je me sentirais complètement impuissante. J'ai envie de dire, quelle attitude inspirante de Daniel on peut retenir face à quelque chose d'insurmontable. Dans notre vie, il peut y avoir n'importe quoi C'est qui le peut fait qu'il paraître s'appuie- insurmontable. Mais le fait qu'il s'appuie sur Dieu, et comme tout à l'heure Lambert l'a dit, il a prié. Donc il s'appuyait sur Dieu, il savait que la seule personne qui pouvait régler cette situation-là, c'était Dieu. Et bien souvent, nous, aujourd'hui, lorsque nous rencontrons des difficultés, mais insurmontables, ben nous essayons, alors, avant de se tourner vers Dieu, bien souvent, on essaie de colmater nous-mêmes. Et Daniel n'a pas fait ça. Tout de suite, il s'est tourné vers Dieu. Et je pense que c'était la meilleure des démarches. Alors, on a le recul des siècles, on se dit, bon, c'est ce dont Ouais, ils ça ont finit parlé. bien tout ça, On sait mais au moment précis, c'est le flou total, c'est l'inconnu total. Et lorsqu'on est dans une situation où c'est de l'inconnu, il y a la foi agit. Parce que l'inconnu d'une révélation ne fait pas oublier qu'on connaît quelqu'un qui est au-delà de toute chose, qui est Dieu. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons vont faire. Quelle en sera l'issue? Ils ne savent pas. Ils placent la chose dans les mains de Dieu. C'est avancer à l'aveugle. On va dire avancer sur une conviction. C'est qu'il y a un Dieu au-dessus de tout qui peut révéler. Et c'est ça s'arrête là. Il y aurait eu une réponse. Il y a eu une réponse, ils sont restés vivants. Il n'y aurait pas eu de réponse, ils seraient morts. Et ça, je crois qu'il faut que nous soyons clairs dessus. Après, avec le recul, on voit bien que Dieu avait un message extraordinaire à faire passer. Donc, il n'a pas pu être autrement. Mais je ne suis pas sûr que Daniel et ses compagnons Au moment cette même. connaissance-là. au moment des faits, avaient cette connaissance-là. C'est vrai. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Essayons d'avancer pour voir qu'est-ce qui se passe. Il prie Daniel, Dieu révèle quelque chose. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est une statue. Dieu révèle une statue. Statue composée de plusieurs parties. Alors, rien que là, déjà cette révélation-là, je suppose, Nebuchadnezzar ébahi, épaté de voir qu'on lui donne exactement ce qu'il a vu. Ça veut dire que sa mémoire vive fonctionne en même temps que Daniel parle. J'essaie de mettre la chose. Pendant que Daniel parle, sa mémoire vive et Ça ressurgit. ressurgit. Ouais. Ça veut dire qu'il a totalement oublié et puis il voit son rêve à nouveau. Donc ça lui permet de valider la chose. Voilà. Et il ne peut que valider. Et ça, c'est que la première partie de la chose. Alors, cette statue, elle représente qui? Quoi? Et pour faire quoi? Oui. Alors, différents métaux, une statue de différents métaux. La première partie, Babylone. Deuxième partie, alors la tête qui représente Babylone. La deuxième partie, lorsqu'il donne... Mais tu dis métaux. Tu as dit une statue de différents métaux. L'or, oui. Tu dis c'est la vrai, tête. l'or, la D'accord. tête d'or, tout à fait. Je n'avais pas précisé. La D'accord. tête, c'est de l'or. Et alors, on a le buste qui est composé, qui représente les métaux perses, qui représente l'argent. Ensuite, nous avons un troisième métaux, le bronze. Et Et les jambes, Et les jambes, la partie des jambes jusqu'au niveau des chevilles le fer. en fer. alors, le bronze représente qui et le fer représente qui? Alors, dans l'absolu, si on regarde bien la statue, on voit bien qu'il y a une perte de valeur. On part de l'or, on passe à l'argent, ensuite au bronze, le fer, et puis les pieds, la partie des pieds et les orteils sont du fer mélangé avec de l'argile. Donc, rien qu'en regardant la statue, on sait bien que c'est une statue qui ne va pas tenir. Puisque le socle pose problème. Le socle, ces deux substances ne s'allient pas. La terre, l'argile et... Alors, qu'est-ce qui explique cette perte de valeur? Oui, alors, l'idée déjà, c'est que Dieu est en train de dire au roi Nebuchadnezzar, bon, voilà,
je te donne le privilège d'être la tête. Après, viendra un autre royaume qui sera moins fort que toi, mais qui va te remplacer. Et celui-là sera remplacé par un autre. Et ça, on voit bien un schéma politique qui se dresse là. D'accord, donc comme tu faisais allusion au début, Babylone était un royaume puissant où c'était vraiment le royaume des Lumières. Tu as parlé d'une connaissance, un royaume intellectuel. C'est cela, et après, ça s'appauvrit au fil. Oui, ça s'appauvrit. Non seulement ça s'appauvrit, on va dire, ça s'appauvrit dans le sens où il y a, la splendeur n'y est plus. Même quand on va voir des choses extraordinaires. On dit par exemple de la ville de Babylone, qu'on parlait des jardins suspendus. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y avait derrière? Ça veut dire que ce n'était pas simplement des jardins, c'était une formidable capacité que cette ville avait à soutenir un siège pendant très longtemps. Parce qu'ils avaient fait de l'agriculture en terrasse. Ils avaient de tout. Ils pouvaient tenir un siège pendant fort longtemps. Mais alors, mais pourquoi Israël n'a jamais été positionné dans une partie du corps de la statue? Israël, dont le Dieu est le Dieu du ciel, la tête quand même, c'est une nation qui adore des idoles. On peut se poser la question également, chaque partie du corps, ce sont des nations païennes en quelque sorte. Alors pourquoi il n'y a jamais eu de place pour une nation comme Israël, dont le centre, c'est Dieu? Parce que sa vocation n'était pas d'avoir un pouvoir politique, mais d'être une nation représentative. On va dire une nation dont la mission était de révéler Dieu. C'était une nation avec un but religieux. Israël devait être une théocratie, pas une monarchie. Et effectivement, cette statue présente un schéma politique, pas religieux. Donc, c'est tout à fait normal qu'on n'y trouve pas Israël. On n'y trouve pas Israël. Mais n'oublions pas que c'est un Israélite qui va révéler la grandeur, la valeur de cette statue. Alors, ça, c'est extraordinaire. Alors, mais quand tu dis c'est un Israélite, c'est-à-dire Daniel, on voit bien que la souche babylonienne, les sages babyloniens étaient capables de pouvoir d'expliquer, déjà de voir cette vision et de l'expliquer. Et Dieu va utiliser justement quelqu'un qui est de souche monothéiste, qui est de cette nation d'Israël, qui croit en Dieu et qui va venir révéler. Il dit, voilà ce que le Dieu du ciel te dit. Comment vous trouvez justement l'attitude de Daniel quand il révèle au roi son rêve? Je trouve qu'il a beaucoup d'humilité, parce que la première chose qu'il dit lorsqu'il vient, c'est qu'il dit au roi, ce que tu as demandé, personne ne pouvait te le donner, à part le Dieu qui est dans le ciel. Donc tout de suite, il remet l'autorité à Dieu. Ce n'est pas lui qui a donné le rêve, ni qui a donné l'explication. Il n'est que le messager de Dieu qui vient délivrer un message que Dieu lui a révélé. Et le fait qu'il donne tout de suite gloire à Dieu en disant que si le songe et l'explication viennent de Dieu, il rappelle à Nebuchadnezzar qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Ça pourrait être par crainte aussi, au cas où si ce n'est pas vraiment ça. Je ne me fais pas guillotiner. Après, il a reçu quelque chose. Hein, il apporte ce qu'il a reçu. Il ne peut pas apporter autre chose que ce qu'il a eu. Mais c'est extrêmement intéressant de voir son attitude. Son attitude va à l'encontre de ce qui était pratiqué dans un contexte politique comme Babylone. Vous avez une compétence, vous avez une révélation, on vous mettez au sommet. Il adopte une attitude et ça ne s'apprend pas sous le coup. Ça, on l'a déjà à l'intérieur, ça se cultive. C'est parce que c'est un homme qui est déjà humble avant. Il n'apprend pas ça sur le coup, ce n'est pas sur le fait là qu'il a cette réaction. C'est quelque chose qu'il a déjà intégré dans sa vie de tous les jours, qui fait partie de son fonctionnement. Et quelle leçon pour nous, du coup. Ah oui, c'est énorme, parce que arriver à une telle interprétation, à ce niveau-là, et puis être devant un roi aussi puissant et rester humble. Mais je voulais juste rajouter, mettre un contraste entre la façon dont le serviteur de Nebuchadnezzar, je crois que si je me rappelle bien, c'est Arjok, lorsque Daniel se rapproche de lui, il va devant Nebuchadnezzar et il dit « Je t'amène quelqu'un qui pourra te donner l'explication du rêve ». Alors qu'il n'a aucune certitude
de savoir si Daniel vraiment connaît le rêve ou pas. Et il vient, il se présente devant le roi en disant qu'il amène, je t'amène un homme qui pourra te révéler. Donc lui-même, il essaie de s'accaparer un petit peu de... Puisque Daniel arrive et il veut voir le roi. Ça veut dire qu'il a certainement une solution. Donc Arjo, quelque part, va déjà essayer de dire, je t'amène quelqu'un qui a la solution. Alors que Daniel, lui, qui a la solution... De tirer la couverture sur lui, c'est ça? Voilà, on peut dire ça. Et Daniel, lui, et qui sait que Dieu lui a révélé, lui, par contre, il met Dieu à l'honneur tout de suite. Non, belle leçon pour s'effacer aussi, hein, n'est-ce Oui. pas, dans nos réussites et autres, n'est-ce Voilà, pas? effectivement. Et notez bien hein, que lorsqu'on a un songe, une révélation, c'est un aspect qu'on doit retrouver chez le prophète, hein, le vrai prophète. Il n'a pas à cœur de se mettre en avant. Il dit Dieu m'a donné. Et ce que Dieu lui a donné a un fondement. Et on le voit bien, hein, ce n'est pas nouveau. Il y avait des éléments, des prophètes qui avaient déjà annoncé ces choses-là. Et ensuite, ces événements annoncés par Daniel ont été confirmés par d'autres prophètes. Donc il n'est pas dans une affaire personnelle, il n'est pas dans un one-man show. Alors, par rapport à l'explication que vous donnez sur la déclinaison de la statue, on comprend que c'est la succession de royaumes, des royaumes qui se succèdent, et perte de valeur, comme vous avez dit. Est-ce que la succession de royaumes, telle que mentionnée, s'est vraiment réalisée? Tout à fait. Lorsqu'on regarde le schéma de l'histoire, il y a effectivement eu Babylone, qui a été remplacée par les Mèdes et les Perses, qui eux-mêmes ont été vaincus par les Grecs. Les Grecs, eux, qui ont été remplacés par la puissante armée des Romains. Et à l'issue, ça c'est la partie de fer, la partie des jambes. Et effectivement, on regarde bien que l'Empire romain a bien donné naissance à des nations qui sont à la fois fortes et faibles, avec leurs faiblesses, qu'on trouve cette fascination d'Europe, en fait, qu'on retrouve dans ce grand groupe de l'Europe. Mais comment on arrive à associer un métal à une nation? C'est Dieu qui dit. Hein. Dieu lui dit, tu représentes la tête et Dieu lance le départ. C'est toi qui es la tête d'or. Mais après toi viendra un autre. Puis un autre, puis un autre. Alors il suffit simplement de regarder l'histoire et on voit qu'il a succédé à qui. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Mèdes et les Perses, on sait bien que ce sont ces gens-là qui ont vraiment mis en avant la transaction avec l'argent. Ils faisaient leurs grosses transactions avec de l'argent. On sait que le bronze était la caractéristique des Grecs. Sur leur armée. Alors, quant aux Romains, on sait bien que la fameuse Pax Romana, c'était une paix que vous n'avez la paix que lorsque vous étiez soumis. C'est vraiment une règle de fer instituée par... Et puis après, on sait bien que l'Empire romain a viré à ce qu'on a aujourd'hui, plusieurs nations qu'on appelle l'Europe. Donc, d'où le fer. Donc, on voit même caractéristique. Ça sort bien de l'Empire romain. L'argile, ce qui signifie de faiblesse, ça veut dire que plusieurs nations, mais qui ne se ressemblent pas. Et qui ne sont jamais vraiment unifiées. Voilà, ça montre la désunion. Alors, comment le rêve, alors qu'on arrive à la fin, comment le rêve s'achève? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pierre qui se détache de la montagne et qui vient frapper la statue. Et la statue est brisée en plusieurs morceaux. Et cette pierre qui frappe la statue devient une grande montagne. Et ce royaume-là, Daniel le dira dans l'explication, c'est le royaume de Dieu. Dieu va établir son royaume pour toujours et pour l'éternité. Alors, il faut noter qu'il précise sans le secours d'aucune main. Ça veut dire, quelle que soit l'interprétation que peut prendre cette pierre-là, il faudra bien reconnaître que ce royaume ne viendra ou n'est pas constitué ou n'est pas voulu par aucune volonté humaine. Il y a certainement des humains qui vont y vivre, puisqu'on dit qu'il va devenir une grande montagne qui va prendre la place de tous ces royaumes. Mais sans le secours d'aucune main, ça veut dire que c'est un acte de Dieu, pas de l'humain. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que là, en somme, il n'y aura pas vraiment de grands royaumes encore dans le monde? On se trouve un peu au pied, parce qu'on n'est pas à l'époque des jambes de fer, on n'est pas à l'époque du tout des Romains.
Oui, mais, on se situe. Après qu'on ait un minimum de connaissances en géopolitique, on sait bien qu'aujourd'hui, les empires, une seule nation, ce sera pratiquement impossible. Ça, c'est pas possible politiquement. N'oublions pas que c'est un songe, c'est une vision politique qui montre schéma politique. Ça veut dire que les grandes unités politiques. Mais ils essayent, on entend parler de nouvel ordre mondial, qui est un peu décliné un peu par tous les hommes politiques qui le disent un peu à l'écran. Est-ce que vous êtes certain qu'après justement cette Europe où ils essayent de s'emboîter autre, qu'il n'y ait pas ce nouvel ordre mondial enfin qui prendra place voilà, puisque vous dites qu'après il n'y a pas d'autres royaumes. Alors, si on prend une vision, la vision qui est politique, la vision qui montre des royaumes, une structure politique unique, comme ce fut le cas pour Babylone, comme ce fut le cas pour les Mèdes et les Perses, pour les Grecs et les Romains, ça sera peut-être une unité de philosophie, mais ça ne pourra jamais être politique. Déjà, on n'est quand même pas capable de s'unir entre deux îles l'une près de l'autre. On sait bien qu'on a nos spécificités. Et d'ailleurs, effectivement, chaque fois que des nations essaient de s'unir, au sein même de ces nations, vous avez des groupes d'extrémistes, de nationalistes qui vont émerger, qui montrent très clairement que c'est ancré dans le fonctionnement de la société humaine de ne plus rentrer à nouveau dans une fusion de pays. Non, on sait bien que ça faut même pas espérer. Alors maintenant, on sait que Dieu l'a annoncé, mais dans les faits, ça se réalise. Et du coup, quel espoir pour nous? Et ce sera la dernière question. Mais justement, merci pour cette dernière question, parce que c'est exactement ce que je voulais apporter. C'est l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, quand on regarde le songe, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu contrôle. Il est au contrôle de tout et qu'à l'issue, c'est lui qui va mettre son royaume, le dernier royaume qui sera posé sur cette terre et qui va régner pour l'éternité, c'est le royaume de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir que après ces successions de royaumes, Dieu reviendra. Et c'est ce que nous tendons. Donc on est rassuré de savoir que tôt ou tard, et cette prophétie-là, elle était annoncée, rêve donné par Dieu à Nebuchadnezzar, expliqué par Daniel. Donc c'est toujours Dieu qui recommande, c'est toujours Dieu qui donne l'explication et c'est toujours Dieu qui a donné le songe. Le songe ne vient pas de nous. Donc on est rassuré de savoir qu'il y a cette bonne nouvelle. Il revient et il revient nous chercher, notre Jésus. Le temps est parti et malheureusement terminé. Merci Lionel, merci Lambert, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.